C'est que ça me fait rire. C'est ta peine. Yeah! Oui! Des fois, les soirées en région, les gens sont tellement gratifiants que quelqu'un passe proche de chez eux qu'ils sont plus ouverts à l'humour. T'sais, à Montréal, ils te jugent. Ils s'assoient puis ils font comme « Hey, j'envoie toutes les semaines des shows d'humour. Toi, t'es mieux de m'impressionner. Je le sais, c'est quoi un bon numéro d'humour. » Fait que, tu sais... Ouais, c'est ça. On dirait que à Montréal, le public est un petit peu plus piqué. Mais des fois, des petites places de région, là, des petits villages, là, tu sais, des fois, des fois sont plus gratifiants. Surtout pour des soirées organisées comme ça. Enfin bref, j'ai adoré ma soirée. Après ça, je suis retourné chez mon chum. On a fumé un joint, on a jasé. Je me suis livré, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire plein de choses. On s'est mis, lui, il m'a raconté son séjour de chasse. C'était la première, il s'est acheté des porcs dans un camp de chasse. Puis il m'a montré, hostie, j'étais comme, je ne sais pas si c'est le fait que je suis rendu avec un chien. Il me parlait, puis je l'aime, mon chum Martin, là. Je l'adore, là, tu sais. Mais moi, je venais de me livrer, puis j'étais comme, j'avais le cœur tout ouvert, puis j'étais comme dans un mood très confident, puis je me livre, puis mes tracas, mes réflexions, puis où j'en suis rendu, puis tout ça, puis les petits trucs à travers lesquels je passe. Fait que j'ai tout le cœur rempli comme d'une espèce de douceur, comprenez-vous? Là, je le vois, il m'écoute, mais il pose pas de questions pour surenchérir, tu sais, il pose pas de questions pour creuser plus loin. J'ai à peine quelques questions, mais je le vois qu'il est pressé de parler de ce qu'il a le goût de parler. Et là, je finis, puis je fais comme, coudonc, c'est ça, c'était ça mon histoire, j'en suis rendu là. Il dit, bon, m'a te raconter ma chasse! Yeah! Win! Il s'est pris des porcs dans un camp de chasse, fait que son 4 là-dedans. Puis là, il est allé à son camp de chasse avec sa blonde puis tout. Puis il est tellement content parce que c'est tellement beau parce que lui puis sa blonde s'est rendu des best chums. Tu sais, ils ont passé par toute la période de faut élever les enfants, faut faire, tu sais, faut solidifier la famille, faut protéger la famille, faut un toit, gérer tout ça, que tout le monde aille à l'école, les meilleures écoles, tout ça. Il a vraiment travaillé fort sur sa famille. Puis là, ses enfants commencent à être plus indépendants. Ils ont leur auto. Ils vont soit à l'école, soit ils ont leur travail. Fait que tout le monde va bien, puis tout le monde est sorti de la maison. Fait que là, il reste juste le deux. Puis là, ils se sont retrouvés, puis sont rendus depuis... Je trouve ça tellement beau. Ils sont rendus depuis 2-3 ans. Ça fait 25 ans, genre, qu'ils sont ensemble. Mais depuis 2-3 ans, ils sont rendus des meilleurs amis. Il l'amène à la chasse, il essaye pas de fuir. Admettons, là, des fois, là, t'es en couple pis t'as juste besoin de sortir, d'évacuer pis, faire tes affaires de ton bar pis elle de son bar. Là, somehow, je trouve ça tellement beau. Ils ont traversé des tempêtes, ils ont eu des moments difficiles, mais là, ils sont rendus des meilleurs amis. Enfin, bref. Il l'a amené à la chasse pis toute la patente. Pis ils ont tué. Ils ont tué. Puis là, il me raconte ça avec une fierté. Tu vois que je le sais que ça va chercher une fibre. Je ne sais pas c'est quoi la fibre que ça va chercher, mais je le sais que c'est inné. C'est génétique dans le corps de l'être humain. La chasse. Ça rend fier. Ça rend fier. Moi, je l'ai pas, ça. Je l'ai pas. Peut-être que je l'aurais si j'essayais. Tu sais, si j'allais, je sais pas, à perdrix, en tuer 2-3, peut-être que j'aurais cette fierté-là. Mais tu sais, on le voit, là, tu sais, la royauté, c'est leur hobby.
Ils vont tuer des canards, vont tuer des... Fait quelque chose, la génétique de l'humain a ça dans son code. Puis mon chum, il l'a bien fort. Puis il me racontait ça. Il me racontait qu'il était il y a 3-4 watches, puis les watches, ils peuvent se voir de loin. Puis là, il y a un orignal qui est sorti, mais qui est rentré dans le bois, puis qui est sorti à une autre place, proche de son ami, proche de la watch de son ami, mais c'est lui qui a tiré. Puis il me raconte tout comment il a tiré, là, que l'orignal est là, puis il le regarde. L'orignal se vire de bord. Il a juste le cul, puis tu peux pas tirer un orignal juste dans le cul, ça va y pincer, puis il va se mettre à courir. Fait que faut que tu le pognes mieux que ça, tu sais. Fait que là, il a attendu qu'il se tourne, puis là, l'orignal, il a tiré l'orignal. Puis là, il raconte que le premier coup, il a juste pogné un petit quelque chose, il a essayé de se replacer, puis là, mon chum a tiré un deuxième coup, puis un troisième coup, puis il est tombé sur le dos, puis là, l'orignal faisait comme il pédalait à l'envers. Il faisait comme du vélo à l'envers, puis il pédalait, il se débattait. Mon chum me raconte ça avec une fierté, avec une telle fierté, et moi, tout ce que je suis batté, on vient de fumer un joint, je suis batté ben raide, puis moi, tout ce que je peux voir, c'est la vie qui s'éteint. Moi, je me mets pas à la place de mon chum, je me mets à la place de l'orignal, câlisse. Je suis là, ben oui, il fait du vélo à l'envers. Il veut juste survivre, tabarnak! Ah, il me raconte ça avec une telle aisance. Oh, sacrifice! Fait que peut-être qu'il va falloir que j'aille... Peut-être qu'il faut que je l'essaye. Peut-être que je suis un tueur en dedans de moi. Peut-être faudrait que j'aille essayer, là. Commencer par de la perdrix. Hein? Ou peut-être commencer par de la trappe. Aller trapper du lièvre. Mais ça m'a... Là, j'étais pas bien. Il me racontait ça, puis j'étais là, wow! Mais dans ma tête, là, j'avais tout le thought process, puis je me mettais à la place de l'orignal. On y va avec du toto, mesdames et messieurs. Puis, tiens, si vous voulez quoi boire, vous gênez pas. Pas tout. La seule affaire, je vais le montrer à lui aussi. Ouais, la poignée. Ouais, la petite poignée, c'est parce qu'il faut pas que tu prennes ça d'ici, c'est décoratif. Fait que, si t'as ça, avez-vous ça? Ouais. Prenez-vous ce que c'est tout pour vous autres, ça. Fait que, c'est une petite pique à l'autre, gars. non, ouais, j'ai de la Coors Light dans la porte, j'ai toutes les liqueurs, j'ai tout ça. Cherche un coloc. Juste pour ça. On dirait des fois quand je vais voir des places, je vois jamais comme le backdrop de ça. Ouais, celle-là, le monde ne le savent pas, mais le backdrop, là, le mur que vous voyez pas, là. Il est chaud en crise. Il est chaud en crise. Tu fais du cash, comment ça qu'il y a de l'or de même? La reine des 20 piastres collés. Toi, tu partais de où? Sherbrooke. Ah ouais, toi, t'habites là, hein, c'est ça? Ah, ok. Ça te prend combien de temps? C'est quoi, c'est 2h30? Non, ça a pris combien de temps? 1h30? 45 ish? Ouais, 1h45. Ah ouais? Je pensais que c'était plus loin que ça, mais Ouais, moi, je pensais que c'était plus loin que ça, puis finalement, non. Parce qu'on est à combien de temps? Ça disait 1 heure. 50 sur Ok, 1 heure. Ok. plus loin que ça. Ben, je pensais que c'était passé Québec, moi. Des Charions. Non. Non. Mais pour nous autres, c'était avant. C'est comme entre Trois-Rivières et Québec, mais sur le bord de la 132. Ouais. Mais au début, je pensais dans ma tête. Tu me rappelles ton nom? Mathieu Legendre. Ok. Puis tu fais de la scène, toi aussi? Non. Non? C'est mon gars de son, c'est Timat, ça c'est son nom de gars de son. Ah ouais, ok, je pensais que... Chris, quand tu m'as écrit ça dans... C'est parce qu'il m'a déjà aidé à co-animer, puis quand j'ai commencé, c'était lui qui m'aidait avec mes textes et tout. Ah, cool. Fait que tu sais, des fois, quand il fallait que j'anime, je suis comme, j'ai pas eu le temps. Ouais. Je dis, amène-toi le micro. Si jamais tu vois j'ai un blanc en bas. C'était comme mon Yann. Il me demandait tout le temps. Quand je disais amène-toi le micro, il dit, il a rien préparé. Ah, prenez-vous chacun un micro, hein, puis allumez-le. Ok, c'est déjà parti. Ouais, on va se faire les tests. Ok, alright. Il y a Faf qui dit qu'il veut que... il a écrit Donovan, c'est Donovan. Merci, Faf. Mais... oh, j'ai un show à Sherbrooke. C'est Donovan. Donovan, ouais.
C'est-tu de même pour toutes les Donovan? Non. Ou c'est... Ben, c'est de même pour toutes les Donovan. Les Donovan, j'imagine que non. Non, mais le plus commun, c'est Donovan ou Donavan? Je pense que c'est Dono. Ouais? Pourquoi Dona? Il faudrait demander à ma mère, sûrement. Elle était un peu hippie, ma mère. Ah ouais? I guess. T'es encore hippie. Moi, je fais pas comme tout le monde, fait que ça va être Dona. Fait qu'on va... Ah, man, le nombre de troubles que j'ai eu avec ça, là. Donovan partout. Je pense même que j'ai eu des papiers du gouvernement, c'était Donovan. Ouais. Ah ouais? Fait que je suis comme, je suis pas obligé de payer ça, techniquement. Techniquement, s'il y a Ça serait fightable, mais j'ai pas assez d'argent pour un avocat. C'était le cas. Ouais, c'est ça. Tantôt, mec, ça commence, il va falloir que vous caliez dans le siège. Ok. Parce que Bon, je j'ai peux de l'éclairage. Je peux Surtout te masquer dessus. toi. L'éclairage. Bon, je suis avec Finalement, c'était juste Mathieu tout seul avec quelqu'un. Eddie King. Ouais. C'est quand même drôle. Je sais pas, je pense que oui, t'es mon premier, ma première personne de couleur. Ah, c'est vrai? Ouais, t'es pas ma première minorité, j'ai eu Plein de femmes. Ça va être le fun. Parle, on va avoir du fun. On va du fun. Mais c'était qui, là? Ah non, j'ai eu voyons, une trans. Patouf? Patouf, ouais, Patouf, qui est un cas un petit peu Neurodivergent. spécial. J'ai eu, Marie, Maxime Ève, Ouais. qui est une trans. Ah, c'est vrai. J'ai-tu? Qui c'est que j'ai eu? Ben, elle vient de Saguenay, c'est deux minorités en même temps. C'est- Qui c'est que j'ai eu d'autres? Il me semble que... Il y avait Faf qui avait fait un blackface à un moment donné. Ah oui, je pense que... Ça serait malade. Les Noirs sont pas gros de même, d'habitude. Du fat shaming sur du blackface, c'est bon, ça. T'as le droit. T'as le droit. C'était pour cacher son alopéchie. Allo Pesci, on dirait que c'est le cousin à Joe Pesci. Il faisait des petits films. Non, t'as reçu Will Pack, il y a une graine de noir. Genre... Est-ce que c'est bon? 7 pieds, ça aurait de l'air. 7 pieds. Mais il te manque une jambe, lui, techniquement. Amputé à la naissance. Bon, ça c'est bon. À moins qu'on prenne... Vous êtes pas obligé, mais il y a des écouteurs. Des fois, je fais jouer des sound effects. Il y a des écouteurs en arrière de vous autres. Ah, c'est de même qu'on entend les Yeah, C'est win! ça, exact. Puis il se met... Je m'en servais surtout parce que des fois, j'ai une ligne ouverte, mais... C'est sensible. C'est une ligne fermée. Personne veut me parler. Il a juste pas payé son bill, man. Ça serait malade. Un mon appel, ça veut juste dire il n'y a pas de. L'abonné que vous tentez de joindre n'a pas payé son bill. Ah, ça serait hâte qu'ils le disent. Hein. Ça serait-tu malade? Toutes les places que t'appelles. Si vous êtes capable de le contacter, il nous doit. L'abonné que vous tentez de joindre est fucking pauvre. Il y a aussi Steve qui le cherche. Steve. Ça a l'air 5000 en poudre. Ouais, c'est Steve, ça sonne quelqu'un qui cherche quelqu'un. Bon, ça commence déjà. J'ai vu le Rastafarian. Ça, c'est... Rastafarian. Je pense que c'est plus mon cas, ça. Ok, Google, mettre une alarme à deux. Ouais, ça, j'avais vu cette bout-là. Ah oui, c'est ça. Ok, Google, mettre une alarme à 2 heures. Ah ouais. Ok, Google, Pornhub. Ça, c'est... C'est encore pire! J'espère qu'il y a des enfants qui écoutent. Ah. On va mettre les écouteurs, normalement. Ouais, ça fait trop. Ça fait plus professionnel avec des écouteurs, je pense. Ben ouais. J'ai comment j'ai l'air beau. Ouais. Ça fait changer. Put your hands up. Oh, Chris, je m'entends plus fort. C'est Donovan Ouais, c'est Langlois vrai. et Mathieu Legendre. Legendre. Mathieu Legendre. Petit Matt 666, j'aime vraiment mieux ça. Ça, c'est ça que ça fait quand t'as 13 ans pis tu mets un... Un nickname de marde sur MSN. de marde sur MSN, là. Ton meilleur, Ouais, ami quand te ton- ton meilleur ami te le rappelle pendant les 20 prochaines années. Je pense que ça fait 20 ans. Des fois, on va Ah, prendre ça des fait bières plus que ensemble. Quand on va prendre des bières ensemble, tu s'en vas aux toilettes, puis je dis à barmaid, mais qu'ils reviennent. Tu demanderas, veux-tu une autre bière, tu mets 666. Mathieu Legendre. Ah, ça fait longtemps que c'est là. Novembre. Ouais. Quand ton kid t'a appelé, tu mets Ah, ça, 666. c'était beau. Hein. T'étais heureux. Hein. Ça, là, t'avais accompli Ouais. quelque chose. Tu as dit non, pas toi, par exemple. Mais ça, je pense que j'accepterais plus. Dans le temps, il y avait genre 8 ans. C'est ça qui est drôle.
Yeah. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, genre 25 ans, proche? J'avais 8 ans. 20. Au-dessus, ouais. Je suis le premier noir qu'il a vu. Oui, c'est Pour vrai. vrai? Oui. Ah, ben moi, je viens d'un petit village, là, ça s'appelle Scottstown. Fait que, oui, c'était le premier noir. Probablement qu'il rentrait dans le village sans se faire sortir par les autres, là. Il était fin, ce monde-là. Fin, ce monde-là. Mais là, on dit que j'étais cool pour un... Ben, mon père, pour lui, c'est encore une référence de Navan. T'sais, il dit, mettons, ouais, lui, il est comme d'eau. Tu sais, c'est sa manière. C'est cool, j'ai rendu Scottsdale moins raciste à cause de moi. Quand il rencontre quelqu'un avec une ethnie qui est correct, il dit, ah, lui, il est comme Donovan. Mais en même temps, moi, j'étais cool, tu sais, je parlais pas comme ça, là. Mon ancien voisin, il est mort aujourd'hui, mais... Ah, pas le voisin de sous-écoute? Ouais, ben non, un autre, mais qui jugeait le voisin de sous-écoute. C'est parce que on était plusieurs voisins, mais il y en a un, c'était un vieux monsieur. Puis il était super gentil. Mais Noir. somehow, il était raciste, là, tu sais, là, c'est comme... Mais il était gentil avec nous autres. Puis à un moment donné... Ben, t'étais blanc. Il était avec vous autres. Tu t'es mis d'une catégorie toi-même. Avec mon peuple, il était cool. À un moment donné, on jasait, puis j'avais un voisin qui était noir, puis qui est venu nous jaser, lui aussi. Il est venu s'ajouter. Puis là, il s'est mis à jaser avec nous autres. Puis là, moi, je suis fletché, puis j'ai fait « Asti, comment qu'il va réagir? » Je veux pas nommer le nom de mon voisin blanc, le vieux monsieur, mais j'étais là « Ah, Asti, j'espère que Stéphane, il va être cool. Don't be weird, Asti, don't be weird. » Puis là, en fin de compte, on parle, puis tu vois que ça lui fait du bien à cette fille de parler. Puis là, d'un coup, notre voisin noir, il s'en va. Puis là, il fait comme... Hey, il est correct, lui, là. Non, mais c'est ça. Ils sont pas tous de même, Mais là. non, Ils sont mais- pas tous... Puis là, c'est lui qui il est en train de m'instruire sur le racisme. Le vieux Christ de racisme, il était là. Tu sais, ils sont pas tous... tu sais, il y en a des comme lui, là. Tu sais, c'est pas tous des voleurs puis des... Il est en mais train non, de- mais je sais bien, bon. esti. Il est en train de C'est te bon. white-splainer, là. Ah ouais, c'est malade. bon. Moi, te l'apprendre, Yann, c'est quoi? Moi, te l'apprendre. Mais tu voyais que ça le soulageait d'avoir parlé. 2 minutes que je suis rendu un expert là-dedans. Je vais te le montrer. On parle à notre expert. Alors vous, monsieur le raciste. Notre anthropologue. C'est Notre nouvel anthropologue, sociologue. Fait que de chaque bord, t'avais un voisin black puis un autre voisin raciste. Ouais. Ben, en face de billet, c'était le vieux monsieur, puis en face de lui, donc à côté de chez nous, c'était le voisin noir qui était comptable en plus. Tu sais, il était. Mais le gars, Un vrai voleur. le gars, il me racontait plein. Ils savent compter. Ils comptaient-tu de l'argent légal? D'habitude, quand ils sont comptables, ils sont blanchir, man. Ils sont bien fins. Ils sont mêmes. Arrive. Bon, fait que j'ai 2 filles, j'en ai 3 autres qui se prostituent. Ça fait combien? T'avais combien? 2 arbres généalogiques bizarres. J'en ai envoyé 4 en Ontario. Mais c'est quoi le nom de ton comptable? Il s'appelait Jason, mais il avait déjà fait partie des gangs de rue. Puis il me racontait un peu. Maintenant, j'attendais à la station de. C'est ça que je voulais raconter à Christine puis à Preach quand ils m'ont juste interrompu puis que j'ai eu de l'air de. Au 500e, là? Ouais. Non, ben, ce à quoi il faisait référence au 500e. Mais Ouais. J'allais aimer cet épisode-là. C'était beau. Bon, c'était bon. j'ai juste fermé ma gueule, puis j'ai fait OK, je peux pas revenir de ça, mais il avait fait partie des gangs. Puis à un moment donné, on attendait l'autobus, tu sais, on se croise à la station d'autobus. OK. Puis là, il me pointait tout, il disait regarde, lui là, il attend, puis à un moment donné, il va s'approcher d'une fille, puis il va essayer de groomer des filles, puis il va essayer de convaincre des filles. Fait que t'es public cible. Hein? Fait que t'es public cible. Mais tu restais où? C'est pas À des Brossard. Brossard, Brossard, OK. OK. Puis tu sais, il y avait un stationnement incitatif là, proche de. C'est quoi incitatif? Tu sais, c'est comme juste un. Tu peux payer 20$ pour le Partout, stationnement ou 20$ pour la fille. Tu t'en vas te stationner avec ton auto, puis après ça, tu prends l'autobus. Tu sais, tu t'en vas. OK, c'est comme un petit relais de char que tu peux partir. Ouais, c'est ça. Tu parques ça là, puis tu prends l'autobus, puis tu t'en vas au centre-ville. Puis c'est là il y a une station d'autobus. Là, tu sais, il y avait une station d'autobus, puis c'est là on se croisait tout le temps. Puis là, il me pointait les gangs de rue qui Ça serait malade qu'il se trompe. Il fait juste pointer des noirs à la terre. Dès que lui essaie de
room. Est-ce qu'on C'est juste pour tous te des mettre en hosties- confiance. Il était dans le club des petits jeunes. C'était même pas une gang. C'est quel gars? C'était tous des comptables. T'es content. Ben ouais, comptable, t'as un métier de black, ça, c'est bien connu, ils sont de même. Ouais, eux autres. ouais, ils sont de même. Ils ont un doigt long. Ils prennent tout l'autobus, les comptables. Ouais, c'est vrai. T'attendais l'autobus avec ton comptable. Ouais, lui, il prenait l'autobus. Ben, en même temps, peut-être qu'il est cheap. Ouais. Non, mais il travaillait, tu sais, genre la tour de la bourse, là, t'as pas de stationnement. Non, mais Tu sais, c'est quand vrai tu que te non, ramasses mais j'ai vécu à Montréal, Ouais, puis j'avoue. j'avais mon char parqué à Sherbrooke, puis je vivais là-bas. C'était plus Puis en facile. même temps, moi, je suis un pétro-masculiniste. J'aime plus ça prendre l'autobus parce que ça prend plus de gaz que ma Honda Trop Fit. masculin. Moi, je suis comme, yes, hein, je suis dans l'autobus. Je suis comme, ben plus de gaz que ma Honda Fit, ce tabarnak. Pèse sur le champignon, man. On va la fourrer comme faux Gaïa. On s'en va à la post office. On s'en va poster ça. Il y a quelqu'un qui a acheté cette toile-là. Les fonds vont à Yvon. Je charge 250. C'est des petites toiles pop art. Regardez comment c'est beau. C'est Mike. C'est des petites toiles pop art, style street art un peu. Fait le mélange entre Banksy, Warhol. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui en a acheté une. Fait que je m'en vais y poster avec mon petit Dougie. Regardez ça, comment qui est beau ce petit Dougie. Oh, qui est beau ce chien. Oui, oui, oui. Il aime ça, il aime ça. Je fais juste brasser mes clés. Puis tout de suite, il s'en va se stationner sur le tapis. Donc, regardez pas le ménage, là, faut tout que je nettoie. Faut tout que je nettoie. C'est pas une maison ici, c'est une entreprise. Portefeuille. J'ai-tu besoin de mon portefeuille? Ma voiture pue. Mon garagiste, c'est comme si il s'était pas rendu compte, mais que il avait pilé dans la piste de chat. Puis que là, ben, il en avait rentré partout dans mon char. Mais là, ma voiture pue. Tiens, pauvre Dougie. Je ne sais pas s'il aime ça parce qu'il pense qu'il s'en va à la plage, parce que ça, la plage, c'est sa place préférée. Si je l'amène à la plage, oh my God, qu'il est heureux. Ah ouais, je m'attache. Avec mon petit partner pour asseoir, on va regarder de la boxe. Mike Tyson versus Jake Paul. Bon. Je laisse la caméra rouler. Je vais voir que... Juste pour le fun de voir comment il agit quand je suis pas là. Ah, c'est dégueulasse. Ça sent... Des fois, ça sent le garage. Des fois, ça sent la pipi de chat. Je sais pas c'est quoi. Bon, ben, on a un problème. Les bureaux de poste sont en grève, les employés. J'ai pas pu envoyer le truc. J'ai acheté l'enveloppe, par exemple. Mais au moins, ça va être d'une enveloppe protégée. Et là, on va retourner à la maison. En fait... Ouais. En fait, je pense que je vais passer à l'épicerie. Aller acheter un air sponge. Ou à tout de moins quelque chose. Parce que là, ça pue vraiment dans le camion. Des fois, ça sent le stuff de garage. Je sais pas si c'est un nettoyant ou mais je reconnais l'odeur de garage, mais des fois, on dirait que c'est des whiffs de pipi de chat, là. Je trippe pas, là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? À soir, on s'écoute de la boxe. Moi puis lui, on va écouter le combat Jake Paul et Mike Tyson. Ça risque d'être bien bon. Puis on va passer un petit week-end. On a un petit week-end de break après ça. J'ai 4 dimanches de suite où est-ce que j'enregistre des sous-écoutes. Fait que je vais être in et out avec la campagne. J'ai beaucoup de shows d'humour aussi. J'ai beaucoup de trucs qui se passent dans les prochains jours. Fait que je vais profiter de mon petit week-end de tranquille. Excusez, c'est un vlog de char. On dirait que moi qui haïs ça, des hosties de vlogs de char, ben là, on dirait qu'il faut que je recommence à la base. Fait que je recommence avec mes erreurs. Je fais des vlogs de char. Hein? On se gâte ça ce soir?
Pose-toi. Regarde ce que je t'ai acheté. Ça, j'ai aucune idée si ça va aider. Furry Friend Air Purifier. Air Purifier. Tu veux ma Mariah avec la Air Purifier? Bon, ça c'est pour que tu sentes bon. Ça, regarde, c'est des surprises, mon coco. Regarde ça. T'es-tu content? Des chips? Non, non, on commencera pas à acheter des chips, là. Non, non, non. Hey, regarde-moi. Non. On commence. Non. Moi, je vais pas acheter. Non, je retourne pas acheter des chips. Bon, ben, ok, d'abord. On va aller acheter des chips. A few moments later. Regarde ça. Du dip. Des chips. Là, on a tout, là. Oh, ça, qu'est-ce que ça a l'air? Ça pue, ben. Ouais, c'est comme un air sponge, mais carré. Carré. J'en ai juste ouvert un coin. On va mettre ça ici. Calice. Quand t'es rendu là. Hey Chris, comment... J'essaye de suivre l'affaire des Lucides. Comment ça qu'on parle des Lucides? Ah, oh oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a eu un document. Ouais, c'est ça. OK. Partons de là. Partons de là, mesdames et messieurs. J'ai décidé de parler des Lucides parce que ça va être payant. Juste de faire le titre puis le thumbnail, ça va être payant. Je sais que vous allez être curieux. Je sais que vous êtes là pour ça. Vous encore lissez de moi, dans le fond. Vous calissez de moi, hostie, qui je suis dans mon cœur pis tout ça. Vous êtes là juste pour les clickbait. Vous me faites chier. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Vous êtes pas des vrais amis! Non, mais on dirait que... je suis mi-figue, mi-raisin face à cette affaire-là. Ben, je trouve ça épouvantable, ce que ces gars-là disent. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ils ont le droit de le dire, là. Liberté d'expression, ils ont le droit. Ils sont libres de pouvoir le dire. Mais il y a une partie de moi, qui fait comme, parce que là l'affaire c'est qu'ils ont été, il y a un gars qui a sorti un documentaire sur les morts l'alpha. Puis là pour parler du sujet, tout le monde en parle, voulait aussi inviter les gars du Lucide Podcast qui sont de ce mouvement-là. Mais ils sont vraiment intenses là, sont trop là, tu sais. Les Lucides Podcast, vous le savez, c'est qui, là? C'est ceux qui tout est une histoire de pouvoir sur la femme, puis la femme doit soumettre, puis toute la patente, là. Il y a pas de malentendu, là. Il a sorti ça de son contexte. Avec eux autres. Ce qu'ils disent, c'est de la merde. Ils râlent de la merde. Ça fait 1 an, là, qu'on les regarde aller, là. Puis là, ils ont été invités à Tout le monde en parle. Mais là, les gens se sont ralliés. Il y a eu des pétitions pour pas qu'ils viennent. Pour pas qu'ils aillent à Tout le monde en parle. Il y a eu des pétitions pour pas qu'ils aillent à Tout le monde en parle. Puis il y a eu beaucoup de monde qui ont mis de la pression sur Tout le monde en parle pour pas qu'ils aillent là. Je trouve ça malheureux. On dit c'est parce que c'est pour pas encourager les gens à adhérer à ça. Mais ça, je trouve ça ridicule, là, tu sais, là. Quand ils ont reçu Raël, là, pas sûr que ça a créé des nouveaux Raéliens, là. Pas sûr qu'il y a eu, que ça a fait un phénomène où est-ce qu'ils ont eu plein de nouveaux membres raéliens, là. Non. Il y a eu de l'air d'un con, tout du long. Puis ça aurait été la même chose avec les Lucides. En fait, ceux qui ont monté cette pétition-là, là, auraient dû se battre pour qu'ils aillent là. Puis je vais vous le dire pourquoi. Les gars sont incapables d'argumenter. Ils ont pas d'argument. Ils sont incapables d'argumenter. Dès que tu leur tiens tête, ils se mettent à t'insulter puis à te traiter de tous les noms. Je vais vous donner un exemple. Chris, que ça m'a fait rire. On va aller dans la control room. Asti, ça m'a fait rire. Attends un peu. Je vais vous faire jouer. Chris, que ça m'a fait rire.
Écoutez bien ça. L'insulte est l'argument des pauvres. C'est quand tu peux pas gagner sur le terrain de l'argumentation, tu utilises des insultes. Ça c'est le début. Ça c'est un des gars des lucides qui dit ça. Alors, regardez bien la suite, écoutez bien la suite de la vidéo. Plus inquiétant C'est pas vrai que les... dans ce documentaire-là, c'est que des c'est des femmes connasses qui veulent aujourd'hui ne se sentent pas en insulter d'une énième façon. Ça c'est les gars. Ça, c'est les gars qui regardent Tout le monde en parle parce qu'ils ont pas été invités. Fait que là, ils sont pas contents. Fait qu'ils font du live react sur Tout le monde en parle. Écoutez bien, ça, c'est magique. C'est pas vrai que les... Dans ce documentaire-là, c'est que des c'est des connasses qui veulent aujourd'hui ne se sentent pas en insulter d'une énième façon Puis, les hommes. on le voit, là, il y a un période de crise Fucking gay, lui. les hommes se Lui, il est gay. Les gars, ils traitent tout le monde de tapette, de gay, de toutes sortes de noms. Ils sont incapables de débattre, sont incapables de réflexion, sont incapables de discuter. Si t'oses les affronter, ils vont aller en privé, ils vont t'insulter, ils vont te menacer. Ils vont te menacer. Il y a plein de monde qui se sont fait menacer parce qu'ils ont tenu tête à ces gars-là. Fait qu'évidemment que ça aurait donné un calice de bon show, là. Ça aurait donné un show extraordinaire, là, s'il était allé à Tout le monde en parle. Parce qu'il se serait fait ramasser. OK? C'est pas le show qui aurait été, c'est pas Tout le monde en parle qui aurait été bon. Tout le monde en parle aurait fait sa job. Guilla, il aurait posé des questions, les gars auraient eu de l'air fou, probablement qu'il y aurait eu des petits débats. Guilla se serait arrangé pour les faire passer pour des cons. Ils auraient probablement mis en sandwich entre le gars qui entre je sais pas une féministe puis les gars qui ont fait le documentaire, ils savent s'arranger, Tout le monde en parle quand ils ont le goût de planter quelqu'un. C'est pas ça, c'est pas là. Le shit show aurait commencé après, puis je vous jure qu'il aurait commencé après. C'est là qu'on aurait vu toute la bêtise de ces gars-là, parce que ces gars-là sont incapables de débattre, sont incapables d'argumenter. Ils font juste menacer et insulter. Et je vous dis, ils n'auraient pas supporté l'après. Là, ils ont de la misère à supporter la critique et la pression de l'Internet. Imaginez la pression d'une province au complet. Ça aurait été à l'échelle provinciale. Il se serait fait insulter, ramasser, et probablement qu'il aurait sauté un plomb. Je vous dis, ça aurait été un shit show après. Ça aurait été un shit show incroyable. Je pense qu'on a manqué notre coup. Il aurait dû être invité parce que il aurait mal paru. Il aurait crissement encore plus mal paru qu'en ce moment. Ces gars-là, ils ont pas de... Ils sont pas capables de réfléchir. J'ai une question, moi. Où c'est qu'ils ont eu le bagage? Ils ont-tu fait des études en sociologie, en anthropologie, je sais pas trop? C'est quoi leur bagage d'études pour en venir avec toutes ces conclusions-là? Parce que, tu sais, ils ont des conclusions qui sont... Tu fais comme... Pour en venir là, faut étudier un peu l'être humain, toute la patente. Les gars, ils en parlent comme si... oui, mais là, la femme est faite de même, l'homme est fait de même. C'est quoi votre bagage, les boys? C'est quoi vos études? Andrew Tate? C'est que ça me fait rire. Je veux juste vous faire écouter encore. Attends un peu. C'est quoi? Comment je vais essayer de vous montrer? OK. Voilà. Tiens. On est... Écoutez, moi, ça me fait rire. C'est tapette, puis toute la patate. L'insulte est l'argument des pauvres. C'est quand tu peux pas gagner sur le terrain de l'argumentation, tu utilises des insultes. Ça, c'est le gars des lucides qui dit ça. Puis après ça, c'est Tout le monde en parle, puis c'est là qui part sur leurs insultes.
Et c'est d'une beauté. inquiétant C'est pas vrai que les... dans ce documentaire-là, c'est que Je choisis là, c'est jeunes des femmes connasses qui veulent aujourd'hui ne se sentent pas en insulter sécurité. d'une énième façon Puis, les hommes. On le voit, là, il y a un En période de crise Fucking de gay, lui. les hommes se tapette Lui, il est là, when gay, shit hits the fan, parce là, qu'ils utilisent des il va nous moyens beaucoup plus supplier violents de le pour passer à protéger l'acte, avec une arme dont à des armes feu, à feu. puis avec... Quand il y a un risque Il va aller se cacher, il va man, aller dans se son cacher, bain. puis il va faire son esti coward, man. Pareil pour l'autre. Je vais répéter ce que j'ai dit. Un pissenlit, là. Je peux bien être crevé, man, when shit hits the fan. Il parle souvent de... Ouais, ça a pas de l'air juste des alphas, là. Il parle souvent de when shit hits the fan. Fait qu'eux autres, ils prévoient une espèce de fin du monde ou, je sais pas, un zombie apocalypse. Puis eux autres vont avoir les guns. C'est des hommes. C'est des hommes alpha avec des guns, des gros pecs. Des gros pecs. J'espère sérieusement que j'ai pas de ce genre de monde-là dans ma crowd à moi. Je défends, il y a des points que je défends, là. Tu sais, l'histoire, ils ont parlé, on l'a à peine entendu, mais l'histoire de l'ours, là. L'histoire des femmes qui veulent choisir l'ours, là. Tu sais, au début, ça a commencé avec une joke, cette affaire-là. Mais là, les femmes s'en servent vraiment comme une unité de mesure. Hein? Puis là, c'est genre, ben, l'ours au moins, si je suis dans le bois, je sais à quoi m'attendre, puis j'ai juste à apporter un gun, puis j'ai juste... Puis là, ils font des scénarios ridicules de même, là. Il y en a qui se rendent jusque-là, dans leur réflexion. C'est juste une joke, là, l'histoire de l'ours, là. Puis on comprenait le point, jusqu'à temps que les gens, certaines femmes extrapolent, puis que ça serve d'unité de mesure, là. Slacker un peu là-dessus, là. OK? Parce que sinon, on va les faire, les scénarios. On va les faire, les scénarios, là. Tu sais? Ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord, là. C'est complètement ridicule, cette affaire-là. Ça a perdu le contrôle, là, l'histoire de l'ours, là. Sinon, Chris, va demander à l'ours de réparer ton char. Va demander à l'ours de te bâtir un hôpital. Va demander à l'ours de défendre ton pays. Puis va demander à l'ours d'extraire tous les métaux pour fabriquer ton hostie de téléphone. Puis ton petit case rose avec des petits diamants. Puis va demander à l'ours de monter d'un poteau pour te rétablir l'électricité quand tu n'as plus. Puis va demander à l'ours de te rebâtir une ville quand il est passé, quand la guerre est passée ou bien quand il y a une tornade qui est passée. Vas-y demander à l'ours. Nous autres, on va prendre un break, les hommes. Ça, là-dessus, je leur accorde. Puis il y a une autre affaire aussi. Je défends tout le temps le concept de tradwife parce que ça a été extrapolé. Je défends le concept de tradwife, pas le leur. Pas le leur. Leur vision à eux autres, c'est une histoire de pouvoir, puis c'est une histoire de... C'est une histoire de c'est un truc complètement misogyne, là. C'est une histoire de tu m'appartiens, j'ai du pouvoir, c'est moi qui est le boss, c'est moi qui est le provider, toute la patente. Non, ça c'est ridicule, là. Le vrai concept de tradwife, il n'y a pas de pouvoir. Justement, on se split les pouvoirs. Au lieu de se partager les tâches, on se divise les tâches. Au lieu que toi, tu fais un petit peu de vaisselle, moi, je fais un petit peu de vaisselle, c'est une personne qui fait la vaisselle. Au lieu de moi, je garde un petit peu les enfants, toi, tu gardes un petit peu les enfants, c'est une personne qui garde les enfants. Au lieu de toi, tu vas travailler, moi, je vais travailler, c'est une personne qui va travailler. C'est ça le concept de tradwife. Puis, il n'y a pas d'histoire de pouvoir là-dedans. C'est que pendant que, souvent c'est l'homme, la plupart du temps, c'est l'homme qui va travailler, il va gagner l'argent, tout ça. L'homme, il est le boss de ce... Voyez-le comme un département. L'homme, il est boss de ce département-là. Ramener de l'argent, ramener du pain sur la table, ramener de l'épicerie, provide. La femme, elle bosse à la maison. Quand le mari arrive, là, c'est elle le boss. Quand, tout ce qui concerne les tâches ménagères, tout ça, là, les tâches ménagères, la gestion des enfants, c'est elle qui est le boss. Tu viens d'arriver, va chercher le plus petit. Sa couche a besoin d'être changée. Puis après ça, venez vous asseoir, on va souper. C'est elle le boss dans la maison. Il n'y a pas d'histoire de « je te bosse quand j'arrive, tu m'amènes mes pantoufles puis mon journal ». C'est pas ça, le concept de tradwife. Souvent, c'est très efficace sur une ferme. C'est un concept que je vais défendre. C'est très efficace pour ceux qui ont des fermes. L'homme travaille toute la journée sur la ferme.
La femme s'occupe de la maisonnée, des enfants. On se divise les tâches de même. Ça, je le défends. Puis il y a des femmes qui sont très heureuses là-dedans, là. Allez pas vous imaginer. Si t'es pas heureuse, si t'es une carriériste, tu seras pas heureuse là-dedans. Va pas dans ce concept-là, là. Mais laisse faire ceux qui aiment ça, par exemple. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui veulent ça dans leur vie, là. Moi, je vais m'occuper des enfants. Je vais m'occuper de la maison. Elle va être propre. Mon mari, lui, va aller travailler. Moi, j'ai le goût de passer du temps avec mes enfants. Ils vont passer le plus de temps possible avec leurs vrais parents au lieu de confier ça à un deuxième parent qu'on connaît pas dans une garderie. C'est très louable. Par contre, il n'y a pas d'histoire de pouvoir, puis il n'y a pas d'histoire de c'est tu m'obéis. C'est pas vrai, ça. Là où ça fonctionne. Puis ça, ce monde-là, là, ça va chialer contre les musulmans. Ça chiale contre les musulmans. À cause du voile, toute la patente, là. Ces deux gars-là, là, ça chiale contre les musulmans, leur façon de faire, leur façon de vivre. Le voile, la burqa, puis mais leur femme, c'est leur propriété. Enfin, bref. C'était ma réflexion là-dessus. On finit avec du Peter Gabriel, mesdames et messieurs. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Il va falloir que je m'achète une elliptique. C'est quoi ta chronique, mon frère? Fait que ma chronique, c'est simple. C'est un petit questionnaire. C'est bien simple, là. Vous avez juste besoin d'être un petit peu... d'avoir une pas pire acuité visuelle. Vous allez être capable de comprendre la chronique et d'y participer. Je vous montre des logos de groupe. Il faut que vous trouviez c'est quoi le nom. Tout simplement, c'est des logos de groupe heavy metal. Puis il faut que vous trouviez c'est quoi le nom du dit groupe. Tu sais, on s'entend. C'est facile, là, qu'est-ce que je vous demande, là. C'est le numéro 1. Fait que Yann, je vais te laisser t'essayer. Ça va être toi, Yann, puis le chat. Je suis capable de voir un O-R-M. Ok, t'es proche. Worm. Oui, c'est Worm. Wow! C'est Worm. Wow! Yann l'a eu, tout le monde. Il y en a un dit je vois un papillon. Ça c'est quoi? Je commence pas si tough que ça. Celle-là, il est pas si pire. Quand on le recule, il paraît moins. Essaye-toi, Yann, essaye-toi. 200 stars. T'as le premier. 200, c'est bon. Puis il y a quelqu'un dans le chat qui a dit le deuxième mot. 200 stab. Ah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Johnny X Napalm l'a trouvé. Wounds. Ah, wow! 200, vous êtes bon, vous. Stab wounds. Wow! Bravo! Christ, on a 2 en 2, tabarnak! Ça, c'est quoi? C'est quoi ça, tabarnak? Wow! C'est quoi? Death Heaven. Le ciel sourd, Death Heaven. Tabarnak! Ok, le prochain. Ils font par exprès, hein? Oui, ils font exprès. Lui, il est lisible, honnêtement. Si tu conseilles... Boobar! Boobar. Bloodbath! Bloodbath! C'est wow! Bloodbath! C'est qui l'a eu le premier? C'est Johnny X-Pain. X-Pain. X-Napalm. C'est à cause Johnny X-Napalm. Ah, il doit connaître ça. T'as un peu... Ok, celle-là. Wreck. Ah, lui, il est pas si pire. Opet est pas dans le tas. Hein. Plus que j'y vais, plus j'y vois que ça va être M&M. Red October? Non, Revocation. Revocation! Tabarnak! Celle-là, il est top, là. Carré. Ok, là, on commence à se... Tabarnak!
T'imagines-toi que tu vas voir le band en spectacle, pis là tu dis je vais acheter leur album sur internet après, pis là tu check. Ah, fuck off, j'achèterai pas leur album finalement. Attends un peu, je vais le reculer. Je donne 10 billets de mon spectacle à première personne qui trouve dans les 5 prochaines secondes. Non, tu l'auras pas. Trion. Ok, vas-y, je donne ma langue. Tu l'avais, t'étais proche. Impérial Triomphant. Ah, wow! Impérial Triomphant. Oui! T'étais proche, sacrement. Ça, c'est quoi, ça? C'est de tabarnak. C'est épouvantable. C'est que c'est drôle. Calisse que c'est drôle. Ça, c'est un band assez connu. Le pays, il y a peut-être du monde dans le chat. Genre Seb. Summoning? Non, c'est pas Summoning. Oui, là. Ah, c'est tabarnak pianiste. Brutal Triumph. Non, c'est Bestial Summoning. Ah, non, c'est Bestial Summoning. Bestial Summoning. Il était proche. Bestial Summoning. Ok, là, le prochain, ça, si vous l'avez, là, j'en reviens pas. C'était fou. Rendu là. C'était épouvantable. Attends un peu. Vomit Stain. Hey, il est tough, là. C'est quoi? Anal Squirt Massacre. Anal Squirt Massacre. Ça a pas de bon sens! Ça a pas de bon sens! Come on, calisse que c'est drôle! Je vois Brutality? Non. Bas? Il y a un B en bas? Ouais. Brio? Methadone Abortion Clinic. Methadone Abortion Clinic. Ça a pas de bon sens! Bon, le prochain montre-le! Ça, c'est le nom du groupe, tout le monde. Oh, calice! Oh, tabarnak, c'est drôle! Hier, avec Jer, on riait tellement, là. Je vais vous le faire jouer. Je me suis joué ça en boucle tellement ça me fait rire, là. Je me suis joué ça en boucle. J'espère que vous allez l'entendre. L'insulte est l'argument des pauvres. Quand tu peux pas gagner sur le terrain de l'argumentation, tu utilises des insultes. Plus inquiétant c'est pas vrai que dans ce documentaire-là, c'est que des c'est des femmes connasses qui veulent ne se sentent pas en insulter d'une énième façon les hommes. On le voit, là, il y a un fucking gay. Moi pis Jer, on jouait ça. Pis moi j'étais lui aussi il avait de l'air batté ou je sais pas comment dans quel il était. On s'envoyait des vocales pis Chris qu'on trouvait ça drôle. Pis moi, lui c'est quand qui dit fucking gay pis moi c'est quand qui dit Chris de tapette. Pis ça me fait tellement rire là. Les hommes se tapette lui il est gay. Petite tapette là. King gay. Les hommes se tapette là. Shit hits the fan là. C'est que ça me fait rire. C'est tapette. Win! On s'envoyait des vocales. Hey, imagine, tu te fais refuser, à tout le monde en parle, puis après ça, tu t'en vas faire ça. Chris de gang de morons, c'est que c'est drôle.
Ah! Mais c'était à prévoir. Moi, je l'avais prévu, là, qu'il y aurait un petit shit show après, parce que ces gars-là, ils ont aucune capacité. Ils ont aucune capacité de débattre, d'analyse, d'autodérision, de critique. Ces gars-là, ils vivent en 1950, là, tu sais. Ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Enfin, bref. Je veux pas trop revenir. Je veux pas trop revenir sur les lucides, là. Je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais en parler il y a une affaire que j'ai pas parlé hier. Puis que j'aurais dû parler. Puis je pense que tu peux pas aborder ça. J'ai pas vu le documentaire. Je pense que je vais essayer de le pogner, ce petit documentaire-là. J'espère qu'il est disponible à la carte. Mais tu peux pas parler du mouvement alpha sans peut-être parler un petit peu de la dérive du mouvement féministe. Tu sais, c'est tout lié, là, tu sais, là. C'est les alphas, c'est devenu du mauvais monde, mais c'était pas du mauvais monde, c'est du monde déçu, là, tu sais. C'est du monde déçu, puis on a tellement les dérives du féminisme. Il y a le féminisme, mais il y a aussi les dérives du féminisme. Ça, c'est l'extrême droite du féminisme. L'extrême du féminisme. Pendant un bout, c'était la plus vocale, c'était la plus entendue. Et c'était des mouvements vraiment anti-hommes, là. Puis c'est genre ta gueule, puis tu vaux plus rien, puis on n'a pas besoin de toi, puis on veut pas de toi, puis toi tu sers juste à ça. T'es juste un méchant. Fait qu'à un moment donné, quand t'enlèves tout ça à un homme, quand il sait plus c'est quoi son rôle, un homme ça a besoin d'un rôle sur la planète Terre. Je pense qu'il y a une femme aussi, là. Mais un homme, je peux parler d'expérience, puis je parle aussi des études, câlisse, puis toute la psychologie, là. Un homme, ça a besoin d'un rôle. Ça a besoin de se sentir utile. Enlève-y ça. Si tu le rabaisses, puis si tu le poses tout le temps en ennemi, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sa gang à lui. Il va chercher une gang. Puis ça se peut qu'il aboutisse dans des mauvais coins, comme les hosties de Lucide, là, tu sais, là. Fait que tout ça, mais tu sais, en même temps, le mouvement féministe est dû à quoi? Tu sais, je sais pas si on peut revenir. Beaucoup de faut remonter loin pour comprendre le mouvement des alphas. Faut remonter loin. Faut remonter au féminisme, aux dérives du féminisme, puis après ça, qu'est-ce qui a mené au féminisme? Tu sais? Qu'est-ce qui a mené au féminisme? Tu peux pas juste parler des alphas comme ça. C'est mon avis. Enfin bref, c'était pour clore le dossier, mesdames et messieurs. Oh my God! Aujourd'hui, je coche beaucoup de cases en termes de diversité. Je suis tellement excité. Je suis tellement excité. Ça, là... C'est presque les parents olympiques, c'est le parent-podcast. J'ai la médaille de bronze. OK, j'ai Pita qui est avec nous. Salut Pita. Enchanté ma chère Pita. On s'est croisés sur une scène à Limoilou. Je l'ai trouvé extraordinaire. À côté, puis Pita, évidemment, vous avez vu, c'est une black. Elle est enceinte. Ça, c'est 2 coches. Ça, là, sur la liste, là, je coche 2 coches d'un coup, là. Ouais. T'es-tu lesbienne? Je peux l'être à temps partiel, pour vrai, vraiment, là. Puis, à côté, on a Stacy. Stacy. Ça me touche les mains pis ça chie mon nom. Stacy qui est avec nous, c'est la personne, je sais pas si vous aviez vu ma capsule, mon espèce de petite vidéo, c'est la personne qui aime pas se faire toucher et que j'ai touché. Mais il y a pas grand monde qui aime pas se faire toucher puis qui se font toucher par force, là. Mais il y a pas grand monde. On va rectifier un truc, là. C'est pas me faire toucher en général, c'est les mains le problème. C'est tes mains ou les miennes? Non. Me faire toucher les mains. Fait que si je t'avais touché ailleurs, admettons. Mettons. C'est sûr que dans le contexte, ça admettons, problématique. Si, admettons, je t'aurais dit, hey, c'était très bon ton show, là. Là, ça aurait, mais les mains. Non, mais mettons, ça a été de l'épaule, hey, good job. J'aurais fait, OK. Mais là, les mains, que je suis comme trop hypersensible des mains,
là, c'est dérangeant. Puis, Ah oui, pour t'es hyper pour sans- rajouter que dans son numéro, elle avait fait une bonne partie qu'elle parlait qu'elle aimait pas que les gens touchaient. Ouais, non, elle venait juste de le dire. C'était les premières jokes. Mais moi, j'étais tellement concentré sur mes affaires. Fait que, t'es hyper sensible des mains. Ouais, mettons, me faire toucher les mains, avoir les mains sales, là, non. Fait que, mais c'est-tu l'hypersensibilité. germaphobe? Non. Ça n'a pas rapport avec Ça n'a pas germaphobe. rapport, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Puis là, ben, ça fait quoi, ça? Ça fait que quand tu touches de quoi, tu le ressens. Tu le ressens plus. fois 10, là. Ah ouais? Ouais, ou mettons, moi, c'est beaucoup le toucher et l'audition. OK. Fait que des gros bruits, me faire toucher, je suis comme... Ah ouais. Mais mettons, me faire toucher par surprise, là, je sursaute plus, ben, comme la majorité des gens. Mais mettons, les mains, là, mettons, je peux y penser longtemps puis comme les sentir longtemps, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Hey, ça doit être un petit peu pas débilitant, mais tu sais, ça doit être faut que tu pour éviter ça, là, tu sais, là, tu dois tout le temps être en train de travailler pour éviter ça, ouais. Mais on est, t'as pas le choix, là. Tu sais, c'est comme, je peux pas arriver à un nouveau travail et faire, non. Ouais. Faire comme, Fait que là, faut t'aviser tout le monde autour de toi. Dès que tu t'arrives dans un nouvel environnement, un party, t'es-tu capable d'aller à un Mettre party? une pancarte, juste touchez-moi pas. Salut, Ouais. mon nom est autiste. Non, ben, mettons, souvent, tu sais, là, je traîne beaucoup avec des humoristes pis tout. Tout le monde fait le fist bump. OK, le fist bump. Fait que là, j'arrive fist bump, je suis comme, je veux les fist bump pas, tu s'arraches de moi, pas de... OK. Parce qu'un fist bump, c'est vite, c'est comme, fini. Mais le début de son nom, c'était ici, t'inverses une coupe de lait puis ça fait TSA. Fait que je pense que c'était déjà dit dans le titre que t'allais avoir un problème. T'as pas tort. C'était gratuit, je suis désolée. Je veux juste prendre 2 secondes aussi pour saluer notre chère Rosalie qui est avec nous, qui a accompagné tout ce monde-là. Ben oui, certain, je réponds Comment à la tu question. vas, ma belle Rosalie? Ça va extrêmement bien. Bon. Ben oui, je suis très heureuse d'être en majorité aujourd'hui. C'est la première fois. C'est la première fois que j'ai-tu déjà eu plus que 2 filles? J'ai-tu déjà eu plus qu'une fille, admettons? Ben j'ai oui. eu Véro. Ah ouais, j'ai eu Grim, la Sainte Trinité, là. Ben oui, exactement. Puis, non, c'est ça. Mais très, très contente d'amener Ben mes oui. belles petites poupounes avec Ben oui. Les pupus. Les pupus. Love you, Pookie. Puis ton nom, est-ce que ça c'est ton vrai prénom ou c'est un surnom? C'est un surnom, c'est juste parce que je trouvais que mon prénom était comme trop corporatif. Ouais, c'est quoi ton prénom? C'est Annie Pierre. Oh, mais ouais, corporatif. C'est quoi quand on t'appelle de même, t'as le goût de vendre une balayeuse? Ouais, genre, comme Annie Pierre. Oui, alors ce modèle, il est vraiment très bien. Il aspire. Non, mais Annie Pierre. Ouais. Puis c'est quoi ton nom de famille? Fortin. Fortin. Yeah. Mais c'était quand même beau, par exemple. Tu sais, Oui, ça ben aurait- j'aime mon nom, mais c'est juste que la plupart du temps, faut que là, t'as vu que t'es en position, tu m'écoutes, je te dis ton nom, tu le retiens, mais la plupart du temps, c'est Marie-Pierre, Pierre-Anne, Anne-Marie, Julie-Pierre, Anita, Alicia, Annika. Je me fais constamment, oui, je me fais constamment débaptiser. ouais. Fait que je dis, ben, tant qu'à ça, on va en prendre un autre. Puis en même temps, c'est le surnom d'un surnom. Fait que je me suis dit, voilà. C'est le surnom d'un surnom? Ouais. C'est quoi ton l'autre surnom? Ma gang d'amis proches, ils m'appellent tous Pete. Tout simplement. OK. Puis là, rendu à l'université, j'ai dit que tout le monde m'appelait Pete. Et eux, ils ont fait, non, nous, on va t'appeler Pita. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment ça. Tu prends un diminutif puis tu le rallonges à tif. Ouais, c'est ça. Ça a été le dernier surnom qu'on m'a donné. Ah, fait que puis là, visiblement, t'es enceinte. T'as beaucoup Ouais, ça peut dur. Ça revient plus dur à cacher. Je peux peut-être blâmer la route B. Je peux même pas l'appuyer. T'es enceinte de combien de temps? De 30 semaines ou 7 mois ou bref, il m'en reste pas beaucoup. Ah ouais, hein? Ouais, dans
Ben, fin janvier, c'est ma date prévue d'accouchement, fait que je suis quand même... OK. Je suis proche. Là, t'en profites parce que t'as beaucoup de blagues sur le fait que t'es enceinte. Oui. Puis t'as des maudites bonnes blagues. Il y a des killers absolument merci. incroyables là-dedans. Mais là, est-ce que ça te fait chier après ça d'aller accoucher? Ben, quasiment, je suis comme la joke va sortir dans une couple de mois, genre. Fait que je vais sur toutes les tribunes possibles pendant que je peux la faire. Ben oui! Ben, c'est quand même, c'est une blague temporaire. C'est une blague édition limitée. C'est, parce que t'as quand même plus que 18 ans pour, ouais. Après la blague survie, fait que, il y a autre chose, là. Parce que, Ali Wong, elle avait fait ça aussi. Elle avait fait un numéro, mais étais-tu réellement enceinte? Ah oui, oui. C'était Baby Cobra, c'est ça? Baby Cobra? Ouais. Son autre show aussi, les deux sur Netflix, les deux étaient enceintes, c'est deux enfants différents. Pour vrai? Ouais. Asian, don't Asian. Ah ouais, je sais que le premier, elle était, Chris, qu'elle était bonne, le premier, là, c'était incroyable, là. Ah, j'adore Ali Wong. Elle est vraiment bonne, mais là, je me demandais, tu sais, elle a-tu fait une tournée avec ça ou elle l'a juste rodé puis après ça, elle a fait un Netflix special, là, tu sais, là, parce que... Regarde, on devrait l'appeler. Ben, j'y ai parlé hier, justement, puis elle me dit, si jamais Yann... La communauté de femmes humoristes est tellement petite et serrée. Ouais, femmes humoristes enceintes. C'est une minorité. Ouais, c'est ça, elle m'a appelé hier puis elle a dit, tu pourrais-tu dire à Yann? De m'inviter au podcast. Stacy, là, est-ce que tu vis de l'humour? Non, pas en ce moment. Ça fait juste 1 an que j'en fais. Ça fait juste 1 an que t'en fais? Oui. Wow! C'était ton combienième show, admettons, quand on s'est vu, quand on s'est croisés? 40. Quand même! Fait que tu réussis à trouver des moments de scène. Oui. Beaucoup, si ça fait juste 1 an, pis t'as déjà c'est presque 1 par semaine. Oh oui, quand même. Mais pour vrai, comme je suis vraiment chanceuse d'habiter à Québec pis d'être une femme, là. Pour elle, j'ai comme des shows pas mal au moins 1 fois par mois, Puis t'es bien chanceuse que tout le monde ait peur de pas de filles sur le PC. Non, mais c'est vrai que les filles sont plus... Les filles sont pas dures à trouver à Montréal, mais en région, c'est bien dur à trouver. Puis à Québec aussi. Mais dès y a-tu un gros réseau de femmes humoristes, admettons, à Québec? Je pense qu'il est là. Non, oh mon Dieu, pauvre fiche. Non, il y en a d'autres. Mais non, il y en a plein d'autres. Comme moi, je pense vraiment que quand que les filles sont drôles pis qu'ils veulent vraiment performer, ils vont se faire approcher tout de suite ou ils approchent les gens puis c'est tout de suite un oui, là. Surtout à Québec, vu que, tu sais, il y a une explosion de soirées, là, je pense que c'est plus fun aussi et ça vous permet de jouer, là. Moi, j'ai pas à me battre, là, pour être booké. Non, hein, c'est ça, hein. Toi, Pita, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Juillet. Depuis juillet? Ouais, j'ai commencé en juillet. Wow! Attends un peu, fait que ça fait... août, septembre, octobre, novembre, ça fait 4 mois! Ouais, j'ai commencé. Mais c'est ridicule, Chris, t'étais super bonne. Wow! C'est complètement fou. Ouais, j'ai commencé en juillet. J'étais enceinte à ce moment-là aussi, là, mais on dirait que c'était comme, t'sais, ça va juste suivre. Puis là, je suis comme, ouais, ok, là, c'est beaucoup de projets. T'sais, c'est beaucoup de... Ouais, puis j'ai rendu à 20 shows, à peu près. Wow! De fait, Wow! C'est quoi tu fais dans la vie, c'est quoi tu faisais dans la vie, Oh, c'est au présent. Mais dans le fond, dans le domaine de la santé, là, je suis infirmière. OK. Fait que, ben, tu sais, je travaille encore temps plein, puis je fais des shows, puis je suis enceinte. OK. Puis j'en ai 20 faites depuis juillet. Fait que c'est quand même... Wow! Fait que faut retenir que je suis TDAH, pas médicamenté. C'est ça que ça donne. Elle a quand même un amoureux aussi, là. Ouais. Puis elle habite quand même à... En Beauce. Ouais, c'est ça, je vais pas te T'habites en Donne donc Beauce? mon adresse au complet. 23 rue Boulier. Faut pas dire maintenant c'est déjà volé de toute façon. Fait que t'habites en Beauce? Ouais, j'habite en Beauce en plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de soirées en Beauce? Est-ce que tu t'exerces là ou Il y en a pas. En fait, c'est sûr que j'ai pas extrêmement fouillé, mais en Beauce, il y en a pas vraiment. Là, à part les... Je sais pas si j'ai redit son nom. Non. Mais il y a la soirée de Sam Arsenault puis de sa blonde qui partent que c'est une mensuelle. Je te mettrai en contact. Ah! Ben oui, c'est pas ça. Excusez, je viens d'avoir un flash. C'est bien correct.
Fait que non, il y en a pas. Ben genre, il y en a. OK. Il y a celle-là, mais sinon. C'est ça, je pense que c'est des mensuels plus que des. Mais j'ai pas. Du moins, j'ai pas nécessairement full fouillé, mais il y en a pas tant que ça. Puis je me dis, ben regarde, j'habite en Beauce, mais je travaille à Lévis. Fait que rendu là, ben quand je finis de travailler, je traverse d'autres bars, je fais mes shows, je reviens chez nous. Je fais tout ça. OK. Je dors entre les deux. OK. C'est la route. Tesla, j'ai pas une Tesla. Wow! Stacy, c'est comment t'as commencé? C'est qu'est-ce qui t'a influencé à te lancer dans l'humour? Ben, pour vrai, comme, c'est le Gong Show. Pour vrai? Genre, c'est, l'année passée, c'était en juin, juillet, j'ai commencé à les écouter puis à les binge watch. Puis j'étais comme, je pourrais essayer moi aussi. C'est vrai. C'est sa première scène, ça a été le Gong. Pour vrai? Ouais. Crime, c'est quand même... pas pour ça, non, là. Ah, ben, je pense que, ben, tu t'es pas fait de Gong, oui, je me suis fait Gong le premier, mais comme à 2,36. Ouais, c'est ça. À 2,36 parce que j'étais trop stressée. Ben oui. Oh, wow! Parce que j'étais pas capable de finir ma phrase, j'arrêtais pas de bégayer parce que c'est le stress, là. Je bégayais, je finissais pas ma phrase, pis là, il y a juste Charles qui a pris le Gong pis il l'a fait doucement, il était comme... T'as pas fini ta phrase, t'es pas capable. Oh non! C'est un Gong. Mais crime, c'est bon que t'aies décidé d'en refaire un autre. Ouais. Tu sais, parce que, me semble, c'est décourageant, là, tu sais, tu fais comme j'ai bégayé, ça doit être... Mais tu dois être un petit peu... T'es-tu capable de rester, admettons, pragmatique face à ça, juste prendre, admettons, OK, bon, ben là, je vais faire ci, ou ben, tu sais, tu l'as pris un petit peu personnel, ça non, t'a je fait... l'ai vraiment pas pris personnel. Pas celui-là. Même le deuxième, quand je le réécoute, je suis comme, OK, finalement, je suis pas concise. Il y en a comme... Finalement, j'ai eu du recul, mais le premier... Tu sais, pour vrai, Charles pis Anto sont vraiment bons pour donner des commentaires constructifs, là. Ils sont bons, là, pis c'est pertinent, leurs commentaires. Pis tu sais, après le show, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont là aussi, pis ils sont comme, tu sais, venez nous voir, pis tu sais, tu peux les approcher et dire, hey, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne, pis tu sais, c'est ça qui est cool, là, tu sais. Pis ils disent tout, genre, hey, c'est ça, hey, pour elle, c'est comme ta première scène, tu serais à force d'en faire, tu vas être meilleur, pis comme ça va se développer, pis faut juste que tu fasses de la scène. J'étais comme, bon, ok, tu sais, c'est normal comme première scène, là, là. Ben oui, pis tu sais, pour avoir vu des gens qui ont fait des premières scènes, et toi aussi sûrement, ouais. Tu sais, c'était vraiment pas cet empire, là, vraiment pas, là. J'ai pas la même vision, mais... Ouais, t'es un peu dur sur toi-même. Le vécu physicien. C'est quoi tu fais dans la vie, sinon, Je travaille dans un centre de jour pour des personnes plus autistes que moi. Pour vrai? Ardonne au prochain. Wow! Ardonne au prochain. Peut-être que tu le sais pas, peut-être qu'ils rentrent pis ils sont pas autistes, mais c'est toi qui leur transmets ça. Oh! Peut-être que c'est toi qui es dans un centre de jour. Ils sont 35 à s'occuper de toi. Hier, je me suis pitché dans le vortex. Oh yes! Danger! Alerte vortex! Alerte vortex! Je me suis pitché dans le vortex. J'ai écrit, ben en fait, tu sais, je vous ai fait le dernier show, le dernier épisode que vous avez entendu, je vous ai parlé des lucides puis comment ben là, c'est quoi la prochaine étape? Bon, ben j'ai un peu fait ça, mais sur mon Facebook puis sur mon Instagram. J'ai écrit un long post sur Facebook, ben pas un long post, mais 2 paragraphes sur Facebook, Instagram. Puis sur TikTok, j'ai fait une vidéo. Où est-ce que je demande aux gens c'est quoi? Ah, pis c'est cringe. Ah, si je fais la vidéo, je suis tout fier, puis là ben ça provoque des discussions, puis je suis content. Il y a évidemment des gens qui sont choqués de ce que je dis. Il y en a qui amènent leur théorie. Puis c'est tout correct là, mais en même temps, j'aurais dû dire au monde, je m'en calisse de vos théories. Puis s'il vous plaît, calissez-vous de la mienne. J'ai ma petite théorie à 5 cents. Oui, les dérives du féminisme, puis oui, puis ça, puis cette patente là. Mais ça vaut rien. C'est pas mon opinion qui est importante, puis c'est pas la vôtre. Je veux des études.
Je veux des études, des recherches, je veux des comités, je veux qu'on se penche sur le mal de vivre des hommes, pourquoi les hommes en viennent à adhérer à des groupes comme ça, ou pourquoi des hommes en viennent à blesser des gens, à leur faire mal, pourquoi des hommes en viennent à la fatalité, soit à se suicider, soit à tuer leur famille. C'est tout relié, je le sais que c'est tout relié, je le sens que c'est tout relié, tout ça. C'est tout le temps traité, c'est tout le temps, on fait le procès public de ces gens-là, puis après ça, bon, on les après ça, on s'en calisse. Voilà. Après ça, c'est comme, faut créer des nouveaux, faut créer des, on veut jamais régler le problème à la base. Puis le problème à la base, c'est l'homme. Pourquoi l'homme a un mal de vie? Pourquoi qu'il fait mal aux gens? Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont compris le message. Il y en a qui ont bien compris ce que je voulais dire. Mais il y en a d'autres qui voulaient me lancer dans le débat. Je vais pas débattre avec vous. Puis là, j'ai eu évidemment j'ai eu une madame. Ceux qui m'ont le plus déçu, là, c'est des boomers, là, genre, là. Oh, pas besoin des hommes. Les femmes sont assez fortes, ils ont pas besoin des hommes. Je suis tanné de ce discours-là, de pas besoin des hommes. Le discours de l'ours, puis je suis tanné. Mais là, je regardais la vidéo, puis je me trouvais cringe après ça. Plus tard en soirée. Dans la journée, j'étais toute fière, puis plus tard en soirée, j'ai fait comme, stick t'es cringe. Stick t'es cringe avec ton espèce de psychopop à Saint-Saëns, tes espèces de questions un peu philosoph cheap. Philosoph cheap. Petit crise de philosophe. T'es un satiriste, mêle-toi pas de ça. Essaye pas de changer le monde. Essaye pas de changer le monde. Je le sais que ça t'atteint, ces affaires-là, Yann. Je le sais que t'aimerais ça, si régler j'aimerais ça. Je le sais que tu veux défendre les hommes. Puis je le sais que tu veux qu'on se penche un petit peu plus sur le mal de vivre des hommes. Mais le monde, ils te prennent pas au sérieux. Puis t'es pas bon quand tu fais ça. T'es philosophe cheap. Voilà, t'es philosophe cheap. On l'a trouvé le mot. T'es cringe! Petite philosophe cheap de marde. Fait que là, je le regrette, pis là, je me dis, j'enlève-tu la petite vidéo? Le monde va dire, tu t'assumes pas, c'est pas mon opinion que j'assume pas. C'est moi, c'est ma grosse face qui fait comme si j'étais important, comme si mon opinion était importante, comme si ce que j'allais dire allait changer de quoi. Pourquoi je suis embarqué? Pourquoi je suis le millième qui parle de cette astuce d'affaires-là, qui fait une vidéo, qui fait un post, qui fait « tabarnak, que t'es cringe, asti que t'es cringe, Yann Terriot, 0 jours sans incident, tu mérites un crusher. Ah ouais, dans le crusher, Saint-Cyboire de calice. Veux-tu bien te mêler tes affaires? Veux-tu bien? T'as de la paperasse à faire. T'as de la comptabilité à faire. Pourquoi tu t'en vas te mêler de ces hosties de cochonneries-là? Calice de fatigant!